Hello les boobies. Ah coucou. J'avais envie de revenir aujourd'hui avec un maquillage, mon maquillage en fait signature, c'est le maquillage que je fais tout le temps. Allez c'est parti. Et aujourd'hui envie de refaire mon maquillage signature. C'est un maquillage, quand vous allez le voir vous allez vous dire j'étais déjà maquillée comme ça. J'adore me maquiller, je me maquille tous les jours. J'ai envie de refaire une vidéo genre le miracle facial de la vie. L'histoire de la vie. On commence tout de suite avec un placement de produit, bien évidemment. Je pourrais pas vivre de ma passion. Comme si je vivais de ma passion. Merci ce paquet de Karim Herzog. Pour la petite histoire, j'ai la peau en ce moment, c'est l'hiver forcément, on dirait un crocodile. Ici, mais c'est genre méga sec quoi. Pareil le nez et puis... Enfin, catastrophe. Voilà, j'ai reçu ce paquet, je l'ouvre vite avec vous. On fait ça comme ça. Trop bien. Donc, soin anti-âge, visage, niveau 2, peau sèche. Nickel. Et là, il y a la crème visage extra nourrissante. Voilà, elles ont vraiment bien compris mon problème. Peau très sèche. Et il y a carrément l'huile visage. C'est une crème qui se présente comme ça. T'as vu la couleur? Ah, c'est trop bien. Elle est hyper fraîche. On se voit à midi, en haut de la télécabine, ça joue. Allez, bon ski. C'est genre méga hydratant quoi. Ah mais c'est trop cool. Je me demande si la couleur jaune reste sur mon teint. Mais peut-être qu'en fait ça me donne un effet bonne mine. À comparer avec les images du début. Au niveau de l'hydratation c'est idéal. Enfin ça respire. Surtout là, comme je vous disais, ça me fait... J'ai la peau tellement sèche. Voilà, donc ça c'était pour toute la partie hydratation. On passe ensuite au teint. J'utilise en ce moment le Skin Illusion de Mineral Plant Extra Teint Lumière, donc de chez Clarins. C'est une copine qui liquidait ses produits de beauté qu'elle n'utilisait pas. Et j'ai hérité d'un fond de teint. Oh bonheur. Donc Mélanie, si tu passes par là, merci. Ton fond de teint est dans ma vidéo. Et en fait la teinte c'est... Enfin, moi je trouve que c'est parfait pour l'hiver. Pour mon teint blanc comme un... Ça va déjà mieux hein. Dis c'est miracle cette vidéo. C'est la vidéo du miracle. Et en fait avec ce fond de teint, en plus que j'avais la peau sèche, ça me faisait ressortir en plus la sécheresse autour de la bouche essentiellement. Alors que là, il y a encore un peu... Je sais pas si... On voit encore un peu de sécheresse ici, mais ouais, ça va déjà 1000 fois mieux. Merci Karim Herzog. En ce qui concerne mes cernes, ça va, c'est tombe. Bon, j'en ai vraiment là à l'intérieur. Donc je suis en train de finir en fait un fond de teint qui est très clair que j'utilise comme anti-cerne. C'est la teinte NC15 donc de MAC. Et puis je viens mais minime en appliquer là à l'intérieur où j'ai les cernes. Et je viens étirer la matière. En fait ça j'aime vraiment bien appliquer au doigt parce que ça chauffe la matière. Et puis je trouve que du coup ça adhère mieux à ma peau, à mes yeux. Et j'hésite pas à rentrer dans l'œil. Il y a la question qui revient, est-ce que tu fais le teint avant les yeux ou les yeux avant le teint? Alors la question elle est légitime, en fait ça dépend du maquillage des yeux que vous allez faire et des poudres surtout que vous allez utiliser. Donc si vous allez utiliser des poudres, des fards à paupières qui sont hyper poudreux, vous verrez que dès que vous mettez sur les yeux, il y a le fard qui tombe ici sur votre pommette, sur le haut de votre pommette. Alors dans ce cas-là, vraiment, je vous conseille de faire les yeux et ensuite de faire votre teint. Là, je connais les fards à paupières que je vais utiliser et je sais qu'ils tiennent vraiment bien sur ma paupière. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de faire le teint avant les yeux. Mais en fait, les deux se font.
dans le maquillage, j'ai demandé à des maquilleurs, les deux sont possibles. Ce que j'utilise en ce moment, c'est la poudre libre de chez Make Up Forever. Des poudres libres blanches comme ça, vous en trouvez dans toutes les marques. Alors ça, promis juré. Moi j'avais encore celle-là, du coup j'utilise celle-là. En fait, la poudre libre blanche, elle va simplement vous servir à, si vous voulez, comme à plâtrer. C'est pas le bon mot, mais pour vraiment bien faire figer votre teint. Et surtout ça va vous éviter de briller. Alors maintenant, comme on est dans une période en hiver où c'est sec, je spiele keine relais quoi. Mais quand même, moi je trouve qu'en mettant la poudre libre, je trouve que mon maquillage il tient un peu plus longtemps dans la journée. Donc j'en prends un tout petit peu. Et là, attention, je tapote pour enlever l'excédent et puis je viens déposer ça ici. Vraiment, je prends exprès un gros pinceau, comme ça c'est vraiment un travail, on travaille vraiment en légèreté quoi. Je ne suis pas du tout en train d'appuyer comme une malade sur ma peau, c'est vraiment, je viens déposer comme un petit film transparent qui va aider mon maquillage à tenir toute la journée. Pour les sourcils, j'utilise en ce moment ces deux produits, donc de chez Benefit. Là, je l'ai en teinte numéro 3. Voilà, à vous, franchement là, à vous de vous faire conseiller pour les sourcils, pour savoir quelle couleur, etc. Mais les sourcils, il ne faut pas les négliger, quoi. C'est une étape du maquillage qui est vraiment importante. On aurait tendance à se dire que c'est rien. Mais si, ça change quand même. Je trouve que déjà comme ça, ça donne déjà un maquillage naturel, alors que j'ai encore pas touché mes yeux. Ce que j'utilise absolument, vous le savez, c'est le gel à sourcils. Donc ça va faire que vos sourcils tiennent vraiment bien en place et puis qu'ils ne partent pas durant la journée, dans tous les sens. Je vous rapproche un peu parce qu'on passe maintenant aux yeux. Et puis là, j'ai reçu énormément de questions. Comment faire en fait pour que les fards à paupières tiennent, qu'ils ne filent pas entre les plis? Alors il y a plusieurs petites astuces à savoir et quand vous saurez ça, votre maquillage tiendra toute la journée. Premièrement, ça concerne surtout, je pense, les personnes plus de 30 ans. Donc c'est qu'on commence à avoir forcément les yeux qui s'affaissent avec le temps. Eh ben oui. Et ce que je te conseille pour pas que ça file entre les plis, c'est d'appliquer une base à paupières. Je le redis, je crois, dans toutes mes vidéos. C'est important d'appliquer une base en fait qui va créer encore une fois un film transparent, non gras, parce que des fards qui filent entre les ridules là, dans les paupières, c'est des fards qui sont absorbés par le gras qu'il y a sur ta peau quoi, en général. Donc ce qui est important c'est d'appliquer une base à paupières. Là j'ai rien mis encore mais juste pour te montrer le geste, j'utilise toujours avec le doigt. Une base à paupières, tu l'appliques sur toute ta paupière et important, tu remontes un petit peu jusqu'à cette partie-là. Concernant les bases à paupières, là il y en a, encore une fois, il y en a plein. Moi j'utilise depuis 1000 ans et j'utilise uniquement cette base à paupières, c'est la Cine de Urban Decay. Donc elle est là et puis j'en applique justement sur ma paupière afin que mes fards à paupières tiennent. Deuxième astuce à connaître pour les fards à paupières. Il y en a des biens, il y en a des très bien et il y en a des très nuls. Et quand je te dis très nuls, c'est tout simple pour les reconnaître. C'est ceux que quand tu vas passer ton doigt dedans, il ne va rien rester comme matière sur ton doigt. Alors qu'au contraire, un fard exceptionnel, c'est celui où tu n'auras qu'à passer une fois ton doigt dans le fard et puis ben forcément il y aura de la matière sur ton doigt qui reste. Là tu sauras que c'est un bon fard. Utilisez n'importe quelle palette, attention, pour autant que les fards soient pigmentés. Parce que s'ils ne sont pas pigmentés, tu vas passer des heures à te maquiller et ça va être la galère. Donc aujourd'hui j'utilise d'abord le Dirty Talk avec un gros pinceau. Et j'applique ça sur ma paupière mobile. Donc la paupière mobile, c'est ce qu'on a ici, mobile, donc ce qui bouge. Ce
que je vais utiliser maintenant, c'est un fard de transition. Comme j'ai un fard qui est irisé, donc c'est un fard comme on pourrait dire brillant, métallique, vous voyez qu'il n'est pas du tout mat comparé à un autre de la palette. Donc justement, je vais utiliser un fard mat de la palette, donc avec l'autre côté du pinceau, avec un pinceau qui est un peu plus précis. Donc regardez comment il est. Donc avec ce pinceau là, je vais prendre le He Devil et je viens en fait faire comme si c'était la frontière entre la paupière qui est maquillée et celle du dessus qui est pas maquillée, et je viens comme ça entre deux appliquer un fard mat. Et ça en fait ça va nous apporter un côté fumé au maquillage. Je viens ensuite faire le coin externe de mon œil. Donc moi je me maquille comme ça, hein. C'est mon habitude, c'est comme je fais moi. Je viens prendre le Enfuego, donc c'est un fard qui est vraiment aubergine et surtout qui est mat. Là j'ai vraiment envie pour le coin externe de mon œil d'apporter plus de l'ombre, un côté foncé. Utiliser, on peut appeler ça comme une règle. Je vous rappeler de cette astuce. Le coin externe de mon œil, la fin du sourcil, je tire un trait entre les deux et je viens maquiller ici. Et ainsi en fait ça va m'empêcher d'avoir un œil qui tombe, déjà qui tombe, un effet tombant. Ça va comme remonter mes yeux. Une fois que j'ai fait la marque, j'ai plus besoin de prendre mon pochoir, je peux simplement continuer comme ça. Je sais exactement où je dois aller, où je dois m'arrêter, qu'est-ce que je dois faire. Je vous dis simplement, allez-y avec vos doigts, ça va très bien aussi. Je le fais aussi avec les doigts, donc estomper les fards à paupières. C'est comme si en fait vous vouliez que la matière elle aille dans votre peau, mais de façon vraiment genre on sait pas où ça commence, où ça finit. Genre j'ai envie d'accentuer encore le coin externe de mon œil, donc cette fois je prends le H6, toujours avec mon pinceau biseauté, non pas biseauté, c'est un pinceau boule. Et là c'est un travail qui est un peu plus minutieux, je viens au coin de l'œil. Threadliner, donc pour faire mon threadliner j'utilise deux produits. Je fais ça depuis plus de 10 ans, je sais pas pourquoi. J'utilise d'abord un crayon noir qui est assez noir quand même, et ensuite un eyeliner liquide, donc ça c'est celui de Kat Von D, le Tattoo Liner. Alors c'est vrai qu'il est déjà très intense pour un liner, mais je trouve que la combo des deux ça donne vraiment genre un truc bien noir sur les yeux. Et ce que j'adore avec celui de Kat Von D, c'est qu'il est ultra précis et ça te permet de vraiment venir faire une pointe très précise. Et voilà, c'est pour ça que je fais les deux. Je trouve que dans ce maquillage il y a un déséquilibre entre le haut et le bas. Donc je trouve le haut très chargé et le bas vraiment il n'y a rien du tout. Forcément il y a le mascara qui va encore venir apporter un peu de matière en dessous de l'œil essentiellement. Mais ce que je fais des fois, pas tout le temps, mais je fais comme des petits points entre mes cils inférieurs et ainsi ça va comme apporter du volume quoi. Là ça apporte déjà un regard un peu plus marqué. Et puis je passe maintenant au mascara. Voilà pour les yeux, j'ai appliqué le mascara. Si jamais pour celles que ça intéresse, c'est celui-là, c'est le Ultra Juice Extension. Je pensais pas que je tomberais amoureuse de lui, parce que c'était pas le mascara qui était prédestiné à moi-même, parce qu'en fait il a des picots en plastique, puis moi je n'aimais pas trop en général, mais là vraiment j'adore quoi. J'adore. J'aime bien ce maquillage, hein. Je pourrais m'arrêter là, vous savez, mais j'ai vraiment envie de venir apporter genre encore vraiment plus d'orange. Pour ça je viens prendre avec le pinceau fin et je viens en appliquer ici en haut de la paupière. En fait j'aimerais vraiment que ça fasse genre waouh, c'est orange. J'aime bien. Voilà, donc dans un teint, ça s'arrête en général pas là, en tout cas pas moi. J'utilise la palette donc de chez c'est qui, c'est Benefit, toujours le même, le Hoola. Je trouve que ça vient réchauffer le teint, surtout là en hiver où c'est un peu caca. Donc je viens dans ma palette appliquer un peu de Oulala, juste ici. J'en mets pas beaucoup, c'est pas pour creuser mon visage, c'est vraiment plus pour apporter comme une touche de soleil.
Et je trouve que ça fait du bien quoi. Ah. Et je viens pas reprendre dans la palette pour remettre sur le front, j'applique sur le front le reste qu'il y a dans mon pinceau et franchement c'est largement suffisant. Ça s'arrête là. Je vais encore appliquer mon crayon à lèvres, crayon Huda Beauty, le Venus. C'est un rouge à lèvres crayon mat qui tient, je peux pas te mentir, la journée quoi. Forcément à la fin de la journée c'est un peu moins joli que quand tu l'appliques genre là le matin. Mais franchement, il est tellement bien que mes 2 sœurs l'ont acheté. Je vais vous donner une astuce pour appliquer les crayons à lèvres que j'ai vu dans une vidéo d'une youtubeuse. En fait, moi j'avais toujours pour habitude de partir du centre de mes lèvres et de faire comme ça, genre comme un cœur. Mais c'est hyper difficile d'être régulière. Ce qu'il faut faire, ce que je fais, c'est que je pars de l'extérieur et je reviens à l'intérieur de ma bouche. Et en faisant comme ça, je vous jure que c'est plus facile d'être régulière et ouais, je trouve que c'est plus facile. Après oui, je fais normal. Hein. Je commence toujours par faire l'extérieur et ensuite je viens remplir avec le crayon. Et voilà, je suis complètement fan de ce crayon, j'en ai déjà acheté 3. Rien que ça. La dernière touche, Highlighter? Oh yes. je déteste, je vous jure, j'adore l'highlighter. Mais je déteste quand je vois genre... On se voit midi en haut de la télécabine, ça joue. On dirait qu'on a genre fait... Et qu'on a presque de l'ombre à paupières sur les joues. Alors ça, franchement, mesdames, je trouve ça immonde. L'highlighter, ça doit, encore une fois, ça doit être... Genre, on doit le deviner, qu'on brille un peu, on sait pas où exactement, est-ce que c'est en fonction de la lumière, tu vois, ça doit être subtil, quoi. C'est pas genre pas. Donc pour ça, je vais avec un pinceau propre, s'il vous plaît, là-dedans. Celui-là, c'est le Soft and Gentle de MAC, qui a une teinte neutre, j'aurais envie de dire. Il y en a d'autres qui ont plutôt des teintes rosées, d'autres plutôt des teintes dorées. Donc voilà, celui-là, il est, je trouve, neutre. Et je viens en déposer, genre, vraiment délicatement, quoi. Genre ici, c'est tout. Genre, c'est tout. Pareil de l'autre côté. Je viens faire des ronds quand je l'applique. Pour, encore une fois, ne pas trop exactement savoir où est la matière, quoi. Et là, on voit que, genre, j'ai bonne mine, ça brille et tout, mais on dirait pas que je suis le cousin à Yakari, quoi. J'adore en appliquer sur le nez, ça c'est personnel. Vous pourriez aussi appliquer de l'highlighter si vous n'avez pas de rouge à lèvres, juste là, au milieu des lèvres. Et encore une fois, ça ferait ressortir votre bouche, ça ferait ressortir votre sourire. Donc pour ça, il faut sourire si vous voulez le faire ressortir, c'est clair ? Il y a des choses que je fais pas tous les jours, genre l'anti-cerne je l'applique pas forcément tous les jours, ça dépend un peu de ma nuit et du sommeil de mes enfants. Le rouge à lèvres je mets pas non plus forcément tous les jours. Alors voilà, c'est personnel, il y en a pour certaines ce sera le maquillage genre standard, d'autres ce sera genre too much. C'est monstre personnel, c'est vraiment le maquillage sympa, joli, élégant qui convient un peu je dirais pour n'importe quelle situation. Peut-être pour un entretien d'embauche, ben je ferai les yeux un peu plus naturels, un peu plus dans les beiges, je dirais peut-être un peu plus avec ces deux couleurs là, tu vois comment. Et peut-être avec la Naked, ben j'utiliserai peut-être plus ces couleurs là, genre pour un entretien d'embauche, mais que ce soit un souper avec des copines, un entretien avec votre amoureux, un entretien amoureux, un date. Voilà, je trouve que c'est le maquillage qui convient très bien. J'espère que ça vous plaît, que vous aurez appris certaines choses. Là, je pense vraiment à toutes celles qui me disent que leurs fards à paupières sont au fond de leurs paupières à la fin de la journée. Voilà, maintenant vous savez comment faire. Vous avez le 30% sur la marque Karine Herzog avec le code Mademoiselle Karine. Pour l'instant, c'est pas limité. Je sais pas jusqu'à quand va durer ce code promo. Donc, sur leur site Karine Herzog, et c'est vraiment sur tout. Genre les sets, les coffrets cadeaux, enfin tout ça, il y a 30%. C'est la plus grosse, le gros pourcentage que Karine Herzog offre à une youtubeuse, influenceuse, et c'est moi.
Quoi de mieux quoi. Et c'est des super produits. Là j'ai mis la crème hydratante et je me sens bien quoi. J'ai plus la peau qui tire comme ce matin quand je me suis réveillée. Regardez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et moi je vous dis Tschüss, zusammen!